Chers fidèles dans le Christ, bonjour et bienvenue sur notre méditation dominicale. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons méditer une parole importante. S'il y a une parole difficile à entendre dans notre vie actuelle, dans notre vie d'aujourd'hui, c'est cette parole de l'Évangile que l'Église nous propose en ces dimanches. En plus, si vous avez remarqué avec moi, on n'a jamais été aussi très connecté, hyper connecté, et pourtant, le sentiment d'être seul n'a jamais été aussi présent dans nos vies, dans la vie de plusieurs personnes, dans la vie de plusieurs fidèles. Ce passage de Jean, chapitre 14, versets 15 à 21, nous donne à réfléchir sur la qualité de notre relation avec Dieu. Jésus nous dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins ». C'est la phrase phare de notre méditation d'aujourd'hui. Regardez, chers frères et sœurs, que Jésus prononce ces paroles dans un moment important de sa vie. Le moment où il prend le dernier repas avec ses disciples, il partage le dernier repas avec ses disciples, juste avant sa mort, avant d'abord sa condamnation, sa crucifixion. Donc, l'atmosphère communautaire, l'atmosphère dans la petite communauté des apôtres est lourde. Les disciples sont désemparés, car ils ont donné toute leur vie pour Jésus, ils ont tout quitté pour suivre Jésus, mais alors ils constatent que le Maître est sur le point de les quitter, de les abandonner. Et voilà donc, leurs cœurs sont bouleversés. En ces moments ultimes de la vie de Jésus, en ces moments aussi de peur, de tremblement, Jésus prononce une phrase qui va tout changer, qui va changer le cœur des disciples fatigués, désorientés. Et chers frères et sœurs, en ce moment précis, Jésus va prononcer la même parole pour toi aussi. Je ne vous laisserai pas orphelins, je ne vous laisserai pas seuls. Jean 14, 18. Ce passage est adressé non seulement aux disciples de Jésus qui étaient présents avec lui lors du repas, lors de la scène, mais aussi à tous ceux et celles qui se sentent abandonnés, rejetés, ignorés par les collègues de travail, par des amis, par la famille, par son entourage. Tous ceux qui sont désemparés. Voilà, cette parole est adressée à vous. Oui, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls et nous n'avons jamais été seuls dans notre vie en tant que chrétiens, en tant que croyants. Jamais seuls dans la vie. Jamais. On est toujours accompagné. On est toujours avec quelqu'un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Trinité qui nous accompagne. Alors, le paraclet ou encore le défenseur dont Jésus nous parle, ce n'est pas une idée abstraite. Ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas des choses, ce n'est pas une idée. C'est celui qui plaide pour nous quand on se sent jugé, quand on se sent abandonné, quand nous sommes méprisés, quand nous sommes ignorés par le monde, quand les gens nous minimisent et parfois font des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux pour nous humilier, l'Esprit Saint est notre avocat secret. Il est secret. Il nous défend. Même si nous on ne parle pas, même si nous ne répondons pas aux injures ou encore à des commentaires négatifs, haineux,
l'Esprit Saint travaille dans les coulisses, tranquillement. Il nous défend. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience d'une accusation, mais l'Esprit est avec vous et vous donne la force. Vous ne parlez pas, mais il y a les gens qui parlent à votre faveur. C'est l'Esprit qui travaille en secret. Ces défenseurs, le monde ne le voit pas, dit Jésus. Mais vous les connaissez. Voilà, Jésus nous dit, vous les connaissez. Ceux qui ignorent la présence de l'Esprit sur le monde, dans le monde, vous insultent depuis que vous priez. Qu'avez-vous reçu? Vous êtes toujours pauvre. Et d'autres disent encore que c'est à cause de la religion, à cause du christianisme, que l'Afrique est pauvre. Est-ce que le christianisme est né en Afrique? Et si on constate, là où même le christianisme a commencé, entre parenthèses, a commencé, l'Europe, l'Europe est développée. Et si l'Afrique ne se développe pas, ce n'est pas à cause du christianisme, ce n'est pas à cause de la religion, peut-être une partie, mais ce n'est pas à cause de la religion. C'est parce que nous ne savons pas aimer et nous ne savons pas mettre en valeur ce que nous avons comme instrument, comme opportunité, comme force. Travaillons et nous serons développés. Ce n'est pas la religion. Frère, Jésus, Dieu, ne cherche pas à faire les buses comme font certains sur les réseaux sociaux. Non. Dieu cherche à faire sa demeure en nous. Il veut faire sa demeure en toi qui crois en lui. Alors, sa présence ne dépend pas d'une connexion numérique ou d'un réseau quelconque. Non, mais de notre désir de l'accueillir. Si nous accueillons la parole de Jésus, la parole de Dieu, et lui, automatiquement, il va se manifester à nous. C'est lui-même qui l'a dit dans l'évangile que nous méditons aujourd'hui. Alors, le monde nous demande d'être parfait pour être aimé, pour nous aimer. Voilà, on cherche un homme parfait, on cherche une femme parfaite pour aimer, pour l'aimer. Mais Jésus, lui, il fait le contraire. Il nous aime tels que nous sommes et il nous donne son esprit sans condition pour nous rendre capables d'aimer davantage. Voilà, ça c'est le secret de Jésus, le secret de Dieu. Voilà le secret de Dieu. Chers frères et sœurs chrétiens, vous n'êtes pas n'importe quelle personne. Vous êtes une demeure pour le Dieu Tout-Puissant. Oui. Et qu'est-ce que vous faites de cela? Alors, pour terminer, pour conclure cette méditation, je vous laisse une question ouverte. Dans quel moment de votre vie avez-vous senti que vous n'étiez pas seul malgré les épreuves? Répondez sur les commentaires. Bon dimanche à tous.